Esther est une jeune Ivoirienne. Et quand Esther a eu son bac à l'âge de 16 ans, Esther est partie en France chez sa tante, c'est-à-dire la grande sœur à sa maman. Elle allait continuer ses études là-bas. Et 13 ans plus tard, Esther a eu son diplôme en médecine. Esther est devenue docteur en France. Et quand les choses ont commencé à bien marcher pour Esther, Esther dit bon, je vais venir en vacances, je vais venir saluer la famille, en particulier ma mère. Donc quand Esther est arrivée en Côte d'Ivoire, le lendemain, elle a fait asseoir sa mère. Elle dit maman, tu vois tous les sacs à main que je suis venu avec ça, les chaussures, les habits, c'est pour toi maman. Il faudrait que tu t'habilles normalement. Il faudrait qu'on sache que tu es la maman d'Esther. Maman, ta fille est devenue docteur, donc tu dois briller. Deuxième chose, comme je suis là, je vais en profiter pour acheter 2 terrains, maman. Dans les petites villes qui sont aux environs d'Abidjan. Il faudrait que tu m'aides à pouvoir trouver 2 terrains que je vais acheter. Un terrain pour toi, un terrain pour moi. Et à mes prochaines vacances, quand je vais revenir, on va commencer à construire sur ces 2 terrains-là. Donc tu auras ta maison, j'aurai ma maison. Sa maman dit d'accord. En tout cas, Esther, merci, ça c'est une bonne nouvelle. Donc après, elles ont mangé, causé, tout et tout. Les jeunes tantes sont venues saluer aussi. Elles ont appris qu'Esther là, causerie. Donc après, comme il faisait nuit, c'est comme ça que Esther a décidé d'aller dormir. Et tard dans la nuit, aux environs de 2h30, 3h, sa maman est sortie de son corps en sorcellerie. Et elle s'est rendue dans sa confrérie de sorcellerie. Lorsqu'elle est arrivée dans sa confrérie, le grand maître de sa confrérie lui a dit, Jacqueline, j'ai vu dans la caméra qui est dans ta maison que ta fille vient d'arriver. Elle dit oui, qu'elle est arrivée hier de France. Il dit d'accord. Ça fait longtemps que tu manges la chair des gens. On t'a jamais rien réclamé, on t'a jamais rien demandé. Comme ta fille est arrivée, tu vas nous la donner en sorcellerie. Sa chair va servir de nourriture à la confrérie. Elle dit, mais grand-maître, est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'un de mes fils là? Il dit, quand son grand-maître a entendu ça, il a pris un boudin, il a frappé dans son visage. Il a enflé son œil en même temps. Il dit, moi je te dis quelque chose et tu veux contester ma parole. Tu nous donnes ta fille en sorcellerie, mais tu ne nous donnes pas ta fille. Elle dit, grand-maître, prenez-la. Donc le grand-maître dit, je vais te donner un poulet noir. Cette nuit-là, je vais retirer l'âme de ta fille et je vais mettre ça dans ce poulet noir-là. Demain, à la première heure, tu vas donner ce poulet noir-là à ta fille. Il faudrait qu'elle-même elle égorge ce poulet-là. Une fois que ça sera fait, elle sera morte dans les jours à venir. La femme l'a entendu ça, elle a commencé à pleurer en même temps. Et tous les membres de sa confrérie ont commencé à arriver. Ils sont contents parce qu'ils vont manger la chair. Donc c'est comme ça que le lendemain, à la première heure, Jacqueline allait réveiller sa fille. Sa fille dormait. Elle allait réveiller sa fille. Elle dit, Esther, Esther. Elle dit, oui maman. Elle dit, pardon, il faut te lever. Il y a un poulet qui est dans la cuisine. Comme hier tu es arrivé, là, on n'a pas pu préparer quelque chose de bon. Il y a un poulet qui est dans la cuisine. Il faut prendre le poulet là. Tu vas égorger ça. Après, moi-même, je vais plumer. Et puis te faire une très belle sauce. Elle dit, aïe maman, comment ça? Non mais tu sais que moi, aïe, c'est quel courage elle prend pour tuer le poulet, maman? Elle dit, oh, tu es allé en France, tu as pris le comportement des petites filles blanches là. Il faut aller prendre le poulet là, tu as tué. Il faut partir derrière la maison là, tu vas tuer le poulet là. C'est sa maman, elle ne peut rien dire. C'est comme ça qu'Esther est allée prendre le poulet, elle a pris un couteau et elle est allée derrière la maison. Esther a pris le couteau. Et puis elle a commencé à couper le cou du poulet. Une fois que le couteau est rentré dans la chair du poulet et que le sang jaillit, Esther a commencé à avoir la migraine, une forte migraine. Elle a laissé le couteau tomber et elle a crié le nom de sa maman. Elle dit, maman,
Maman, viens, pardon, viens. Maman, j'ai une forte migraine. Maman, j'ai mal à la tête. Maman, j'ai mal à la tête. Maman, ma tête me fait mal. Maman, je souffre. Et elle est tombée. Elle a commencé à grelotter si elle façon. Elle dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. C'est comme ça que sa maman a attrapé sa main. Et elle a fait rentrer à la maison. Elle l'a fait coucher. Elle dit, il faut te coucher. Je vais t'envoyer un médicament. Famille, elle n'a pas donné de médicament à la fille là. Esther restait dans sa chambre en train de souffrir avec des très mal de tête. Des mal de tête atroces. Très fortes. La fille est couchée dans la chambre, elle souffre. Elle a commencé à avoir froid. En fait, Esther est en train de perdre son âme comme ça. Son âme est en train de quitter de son corps petit à petit. Esther a commencé à souffrir. Elle a commencé à souffrir dans sa chair. Et le même jour, tard dans la nuit encore, sa mère est repartie encore dans sa confrérie. Et cette fois-ci, le grand maître lui a donné un poussin. Il dit, lorsque tu vas vouloir rentrer dans ta maison, il faut casser les pattes de ce poussin-là. Il faut casser son cou. Et puis tu mets ça sous le lit d'Esther. Et lorsque sa maman s'apprêtait à rentrer dans sa maison, de manière mystique, elle a cassé les pattes du poussin. Elle a cassé le cou du poussin. Et elle a mis ça en bas du lit d'Esther. Le lendemain, lorsqu'Esther s'est réveillée, elle voit que elle a perdu l'usage de ses bras. Elle a perdu l'usage de ses pieds. Esther est devenue mourante. Esther ne peut pas se lever. Elle est couchée. Esther a commencé à pleurer. Elle pleure. Elle dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, à peine je suis arrivé hier là, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Maman, je n'arrive plus à bouger. Je n'arrive plus à faire bouger mes mains, mes pieds. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Là, il a pris, il a commencé à pleurer. Elle dit, maman, pardon. Il faut appeler tes voisines, pardon. Appelle tes voisines, appelle tes soeurs, pardon. Elles vont venir voir. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Elles vont trouver une solution, pardon. Maman, il souffre. Sa maman s'est arrêtée, puis elle a regardé comme ça. Mais la mère est obligée de prendre une décision. Soit c'est elle on tue dans sa confrérie de sorcellerie, mais soit c'est sa fille qui meurt. Là, elle est sauvée. Donc elle regarde sa fille méchamment. Elle a regardé jusqu'à... Esther pleure, elle pleure. Esther ne peut pas se lever. Elle est devenue paralysée. En plus de ça, elle a de fortes migraines. Et elle grelotte. Ami, ce même jour-là, où sa maman a cassé les pattes du poussin, et elle a mis ça sous son lit. Au moment où ils vont dire midi 30 là, Esther est morte. Esther est morte. Sa maman l'a tuée. Sa maman l'a vendue en sorcellerie. Comment est-ce que l'Afrique pourra se développer? Comment est-ce que l'Afrique pourra aller de l'avant avec ce genre de mentalité-là? Ta fille est venue avec un bon projet. Elle dit, elle va payer terrain. Quand elle va revenir, elle va construire sur les 2 terrains. Tu auras ta propre maison. Tu ne vas plus dormir dans une maison à louer. Tu auras ta propre maison. Elle aura sa propre maison. Et peut-être qu'elle va faire d'autres choses encore. Elle va développer la famille. Mais regarde ce que tu as fait. Tu as tué ta fille en sorcellerie. Maintenant, toi-même, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Famille Esther morte. Sa maman l'a livrée dans sa confrérie. En un laps de temps, ils ont tué Esther rapidement. C'est pourquoi je dis, même si ta maman est vilaine, même si ta maman est dagouée, même si ta maman est handicapée, que ta maman n'est pas sorcière, que ta maman n'est pas dans une confrérie de sorcellerie, tu as tout gagné, mon frère. Tu as tout gagné. Parce que quand ta maman est dans la sorcellerie, quand ton papa est dans la sorcellerie, et que toi-même tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas y passer comme Esther.
Les sorciers auront raison de ta vie. Ils vont manger ta chair. Et ils seront contents dans leur confrérie là-bas. Ils vont rire. Accroche-toi au Seigneur, toi qui es dans cette situation. Accroche-toi au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus.